Bonjour, je suis Marion Giraud. Bonjour, je suis Jennifer Perron et nous sommes maîtres de conférence à l'ITODIS à l'Université de Paris. Alors à l'origine, moi j'ai une formation de chimiste de coordination, mais depuis mon recrutement, j'ai bifurqué vers la chimie des matériaux et des nanomatériaux. Alors moi je suis ingénieur docteur en chimie des matériaux et depuis mes premiers stages en laboratoire en industrie, je travaille dans le domaine des piles à combustible. Et depuis que nous travaillons ensemble avec Marion, nous travaillons sur le développement de catalyseurs pour la production d'hydrogène vert par électrolyse de l'eau en milieu acide et en milieu alcalin. Alors de fil en aiguille, au cours de nos recherches, il nous a apparu indispensable de pouvoir caractériser les performances de nos matériaux dans les conditions réelles de fonctionnement des systèmes industriels. Et c'est pour ça en fait qu'on a été très motivés pour acheter cet électrolyseur. Oui, et en 2018, grâce à un cofinancement entre le DIMRESPORT et l'Université de Paris, nous avons pu acquérir cet électrolyseur, mais également toute une série d'équipements qui nous permet de mettre en forme les matériaux pour pouvoir les tester en électrolyseur. Alors l'électrolyse de l'eau, c'est un procédé électrochimique qui permet de convertir l'eau en dioxygène et en dihydrogène. Et donc l'eau arrive ici à l'anode du système électrochimique et est oxydée en dioxygène. Cette réaction libère aussi des protons qui traversent une membrane et viennent être réduits à la cathode en dihydrogène. Et donc c'est ce type d'électrolyseur que nous avons ici et qui nous permet de caractériser les performances de différents matériaux. Donc nous pouvons tout d'abord préparer les assemblages membrane-électrode ici, soit pour tester de nouveaux polymères conducteurs protoniques, soit pour tester de nouveaux catalyseurs, et ensuite les assembler dans la cellule. Alors une fois l'assemblage membrane-électrode est préparé, cet assemblage est monté dans la cellule est branchée sur le banc de test qui nous permet de contrôler les paramètres de fonctionnement. Donc on peut contrôler le débit d'eau, la température et bien sûr mesurer les performances de la cellule, donc courant en fonction de la tension appliquée et bien sûr le volume d'hydrogène produit. Alors aujourd'hui, grâce à cet équipement, au-delà de la préparation de matériaux, une grosse partie de nos recherches est dédiée à la caractérisation des matériaux dans des cellules d'électrolyse, dans des conditions réelles de fonctionnement. Et donc nous testons les matériaux que nous préparons, mais également des matériaux que des collaborateurs peuvent nous fournir. Et une partie importante aussi est de caractériser les matériaux après vieillissement pour pouvoir essayer d'identifier les processus de dégradation et proposer des solutions d'amélioration. Alors au cours de ces 4 dernières années, le DIMRESPORT a été un lieu particulièrement d'échanges très intéressants scientifiques pour nous. Et au cours des différentes réunions auxquelles nous avons pu assister du réseau, nous avons vraiment pu élargir nos connaissances dans le domaine des matériaux poreux. Nous avons pu aussi rencontrer de nouveaux collaborateurs et faire évoluer nos thématiques de recherche. Donc tout ça nous a conduit à pouvoir proposer des projets qui n'auraient effectivement jamais vu le jour sans l'existence du réseau. Et donc ça a été un atout indéniable pour notre recherche.